Borsthausen, ancien village de pêcheurs aux maisons multicolores bien restaurées, est devenu un quartier bobo. Landskrona occupe un port naturel, ce qui a conféré à la ville une importance d'abord militaire, puis commerciale. La construction de la citadelle de Landskrona a commencé dans les années 1540 sous les ordres de Christian III. Le château fut achevé en 1559 et se composait d'une forteresse avec un mur d'enceinte et des douves. Une grande partie de l'œuvre originale est intacte. Il a servi au cours des siècles de prison pour les condamnés à perpétuité. Entre 1900 et 1940, une partie de la forteresse servait d'institution de travail forcé pour les femmes vagabondes. Lund fut fondée vers 990. Après Sigtuna, Lund est la deuxième plus ancienne ville de Suède. Au Moyen-Âge, elle joua un rôle important dans les affaires danoises. Son importance a diminué après la réforme et la conquête suédoise en 1658, mais elle s'est développée rapidement après 1850. Le centre-ville est dominé par la cathédrale romane du XIIe siècle et plusieurs exemples de rues et d'architecture médiévale ont survécu. Lund possède la deuxième plus ancienne université de Suède, fondée en 1666 par Charles XI. La cathédrale de Lund est la plus grande cathédrale romane de Scandinavie. Aujourd'hui, elle est un temple de l'église évangélique luthérienne. L'abside est ornée d'une magnifique mosaïque dorée de 6 mètres de hauteur, représentant le Christ. Un riche retable est situé dans le chœur, près du maître-autel. La crypte est caractérisée par de nombreux piliers comportant différents motifs, dont des motifs en zigzag ou en spirale. Sur 2 des piliers, d'imposants hauts-reliefs relatent l'histoire de Finn le Géant, le constructeur légendaire de la cathédrale. L'horloge astronomique fut construite aux alentours de l'année 1425, démontée, restaurée et réinstallée en 1923. Elle s'anime tous les jours, à 12h et à 15h. Le jardin botanique de Lund contient 7000 espèces de plantes réparties dans les serres ou à l'air libre dans les 8 hectares du parc. Il est classé monument historique depuis 1975. C'est un havre de verdure et de paix qui se prête idéalement à un pique-nique ou à une petite sieste dès que les beaux jours sont là, comme dans tout le pays. À Dalby, commune à une dizaine de kilomètres de Lund, se trouve la plus vieille église de pierre de toute la Scandinavie, dont le baptistère et la crypte remonteraient au XIIe siècle. D'importants travaux intérieurs en empêchent la visite. Le pont de l'Öresund, avec son prolongement par une île puis un tunnel, relie les villes de Malmö en Suède et de Copenhague au Danemark. Symboliquement, ce trait d'union scelle définitivement la paix entre les 2 rives de ce bras de mer, jadis si âprement convoité. De nombreuses personnes le prennent pour se rendre quotidiennement au travail d'un pays à l'autre. Il est aussi emprunté par la plupart des touristes montant vers le Cap Nord. Malmö, située sur le détroit de l'Öresund, est la principale ville du sud de la Suède, la capitale de la Scanie, la province la plus méridionale, et la 3e plus grande ville de Suède après Stockholm et Göteborg. C'est une destination de plus en plus prisée du point de vue touristique, intéressante par son dynamisme, ses atouts urbanistiques et écologiques et sa richesse multiculturelle. Un marché coloré de fruits et légumes se tient chaque jour sur le Mølvangstorget. Le parc Folkets avec des manèges, une grande aire de jeu, un théâtre pour enfants, un terrarium, un zoo pour enfants, un golf miniature, des restaurants, des cafés et des programmes d'animation changeants offrent un endroit pour toute la famille, surtout en été. L'église Saint-Johannes a été construite entre 1903 et 1907 de style Art Nouveau aux formes douces et arrondies. Lilla Torget, comme son nom l'indique, la petite place est une petite mais charmante place. La place a été créée en 1590 comme place du marché. La place est pavée de pierres naturelles et invite les habitants et les touristes à rester et à profiter de l'atmosphère chaleureuse.
Stortorget, la place principale, a été créée en 1540 et est la plus grande et la plus ancienne place de Malmö. À son apogée, c'était aussi la plus grande place de marché d'Europe du Nord. Une impressionnante statue équestre représentant le roi Karl X Gustave se dresse au centre de la place. Du XVIe au XIXe siècle, la place abritait une fontaine centrale de la ville. Aujourd'hui, une fontaine ornementale le remplace. La place abrite de nombreux bâtiments historiques, notamment l'hôtel de ville de Malmö. L'église Saint-Pierre est une église protestante, l'une des plus hautes structures de la ville et une des plus hautes églises de Suède. Elle abrite des peintures murales de la fin du Moyen-Âge. Le retable, réalisé en 1611, est l'un des plus grands des pays nordiques. Ebbashus, une petite bicoque jaune et verte coincée entre deux immeubles, date à l'origine du XVIIIe siècle et est un exemple typique d'immeuble résidentiel de la population de la ville de cette époque. Le château de Malmöhus a été construit de 1537 à 1542 sur les ruines d'un ancien fort et est le plus ancien château de Renaissance conservé de Scandinavie. La tour Turning Torso, qui domine le nouveau quartier le plus branché de la ville, s'inspire d'un buste sculpté. Plus haut bâtiment de la ville, cette stupéfiante tour de 190 mètres et 54 étages est un immeuble d'habitation de 147 appartements. Inauguré en 2005, l'édifice empile 9 cubes imbriqués de 5 étages tournant sur eux-mêmes en s'élevant. Conséquence, le sommet est décalé de 90 degrés par rapport à la base. Ystad est une petite ville portuaire à l'extrémité sud de la Suède. Elle est située en Scanie, au bord de la mer Baltique, à environ 60 km de Malmö. C'est aussi une ville médiévale pittoresque à l'héritage culturel riche, qui compte plus de 300 maisons à colombage et autres édifices de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance bien préservés. Elle est connue dans le monde entier pour son personnage de roman, le commissaire Wallander. L'église de Sainte-Marie est une église luthérienne médiévale. Les pierres plantées à la verticale sur les collines juste à l'est d'Ystad constituent l'un des sites les plus énigmatiques de la Suède. Certains pensent qu'il s'agit d'un monument funéraire, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'une ancienne horloge astronomique, car les pierres sont positionnées de manière à ce que le soleil se couche au coin nord-ouest en été et se lève exactement au coin opposé en hiver. Les 59 pierres sont placées pour former un navire. L'ensemble mesure 67 mètres de long et 19 mètres de large au point le plus large. On pense que le monument date du début de l'âge de fer, 500 à 1000 après Jésus-Christ. Quels que soient ceux que les Alestenar étaient censés honorer à l'origine, il constitue aujourd'hui un site impressionnant et magnifique qui permet de comprendre facilement pourquoi quelqu'un voudrait y être enterré. Le parc national de Stenshuvud s'étend sur environ 400 hectares, dont 80 hectares de mer. La montagne possède 3 sommets et celui du nord est le plus haut et le plus apprécié pour la randonnée, avec ses magnifiques vues sur la mer. Le parc est couvert de forêts de feuillus, notamment de charmes, et possède une belle plage où l'on peut se baigner en été et se promener toute l'année. Fondée en 1680 par le roi Charles XI, à une époque où la Suède avait besoin de vaisseaux de guerre, les grandes puissances européennes assurant leur position en grande partie par la guerre et les batailles maritimes, Karlskrona est un exemple extrêmement bien conservé de ville navale.
L'église de l'amirauté Ulrika Pia a été consacrée en 1685. C'est la plus grande église en bois de Suède et elle fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998. Le contour de l'église peinte en rouge a la forme d'une croix grecque. Devant l'église se dresse la célèbre statue en bois Rosenbaum. La sculpture colorée date de 1750 et sert de caisse de collecte d'argent pour l'aumône. Si vous retournez le chapeau, vous pouvez insérer des pièces de monnaie dans la tête du personnage. Dans sa main gauche, Rosenbaum tient une affiche avec le texte suivant en vieux suédois. « Je vous en supplie humblement, même si ma voix est impuissante, venez, mettez un sou dedans, mais levez d'abord mon chapeau. Bienheureux ceux qui prennent soin des pauvres. »